Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis qui? Je suis Rickside comme d'habitude. Et on va parler aujourd'hui, comme toutes les semaines, dans le podcast officiel des cahiers du catch de Monday Night Raw. Alors, tout d'abord, sachez que toute l'équipe de Catch Up se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2017. Donc une année qui s'annonce déjà passionnante pour notre sport spectacle préféré. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette exploration de l'univers de la WWE, une belle brochette de spécialistes. À ma droite, le joyau caché de Catch-Up, l'amiral Armbar. Salut Comment vas-tu, Ringside, salut tout le amiral? monde. Bah nickel, et puis welcome au premier Raw de l'année. Exactement. Et à ma gauche, l'homme que la médiocrité a oublié, Hank. Comment vas-tu, Hank? Ça a commencé très bizarrement. Merci. Oui, c'est moi. C'est moi. Merci, merci de présenter. Aujourd'hui, tu prends presque le relais. Maintenant, je préfère entendre ta présentation que entendre la mienne, et pourtant, je suis sacrément égocentrique. Alors ça, Waouh, c'est un joli compliment. t'es un fan. Je suis tout ému. On vous espère que l'émission de la semaine dernière, qui était exceptionnellement en vidéo, vous a plu, et on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Oui. Et On- d'ailleurs, Bah, merci pour tous vos commentaires et retours sur l'émission, ça fait plaisir de faire voilà. ça, c'était très Alors, cool à faire. Donc, désolé de te couper, Armbar. Donc, du vas-y, coup, vas-y. j'ai les noms sous les yeux. Alors, je remercie tous ceux qui ont commenté donc sur la vidéo des Catch-Up Awards. Joey Rudy ou D qui dit merci les gars pour cette vidéo, et c'est la première année de Catch-Up, donc merci beaucoup de nous suivre. Camille Bourg, l'éternel. Du coup, pareil, il donne un peu ses choix d'Award. Il y a Bartaba en deux mots, qui a repéré l'amiral Armbar, hein, donc il le connaît de ses web-séries. Et puis Aurélien Pichon, qui nous dit merci pour ces podcasts hebdomadaires agréables à écouter. Tout ça, tout ça. Je vais pas les lire en entier, je suis désolé parce qu'on n'a pas trop le temps. On essaie de tenir une heure, mais on vous remercie beaucoup pour vos petits messages sympathiques pour la fin d'année. un grand merci. Allez, on va attaquer le Monday Night Raw. Donc C'est c'est parti. l'Euro du 2 décembre 2017 qui se passait à Tampa en Floride. Tampa, une ville dont l'économie repose sur l'exploitation du phosphate ainsi que sur la pêche et le tourisme. C'est Mick Foley qui ouvre Monday Night Raw cette semaine. Un Mick Foley tout propre, il est rasé de près, il a coupé les cheveux, taillé la barbe. Et il nous explique qu'il décrira désormais le nom des villes dans lesquelles se déroule Monday Night Raw sur sa main. Comme ça, il évitera de faire des erreurs comme il l'a fait il y a 2 semaines à peu près. Il nous fait une petite blague en se trompant tout de suite sur la ville, mais c'est pas bien grave, c'est pour l'humour. Donc, il nous rappelle qu'il y aura un affrontement entre Kevin Owens, le champion de l'univers, et Roman Reigns au Royal Rumble. Il nous rappelle qu'il y aura Chris Jericho qui sera dans une cage attachée au-dessus du ring pour éviter toute interférence. Là-dessus, évidemment, les teams Jericho débarquent, Kevin Owens et Chris Jericho. Alors, on attaque tout de suite Mick Foley. Chris Jericho nous fait des rappels de sa petite phrase sur le fait qu'il sera attaché en haut, là, suspendu en l'air comme une sexy piñata. On se moque de la coiffure de Foley, on l'accuse de despotisme sur l'émission, on lâche plusieurs preuves, par exemple un match cadeau qui a été offert encore une fois à Roman Reigns. Pas de répercussions non plus contre Seth Rollins qui a tabassé Y2J dans un parking il y a quelques semaines. Mick Foley explique que on entre dans une nouvelle année, donc va y avoir du changement, et notamment pour cette émission l'inauguration du Kevin Owens Show, c'est-à-dire un segment qui sera tenu par Kevin Owens, qui fera l'intervieweur et qui recevra des stars, un peu à l'image de Miss TV par exemple. Parce que Kevin Owens annonce toujours que Monday Night Raw c'est le Kevin Owens Show. Ce soir on va voir comment que ça se passe. Et le premier invité, c'est pas n'importe qui, ce sera Goldberg. Alors Kevin Owens il lâche un peu quelles questions on pourrait poser à Goldberg, par exemple où il était passé depuis ses 10 ans, et puis aussi qu'est-ce qu'il y en a quelque chose à foutre de où il était passé depuis ses 10 ans, Ça peut être deux questions qui peuvent être posées. Là-dessus évidemment Stéphanie arrive
pour défendre Mick Foley, hein, encore un peu plus. Alors elle nous parle un peu des vacances compromises de Foley, parce que normalement il n'aurait pas dû être là en fin d'année, puis finalement il a dû venir quand même. Là-dessus, comme tout téléspectateur moyen, Kevin Owens s'énerve, hein, qu'est-ce qu'on en a à foutre des vacances de Foley, on n'est pas là pour parler de ça. Stéphanie nous annonce que ce soir, il y aura un match entre Roman Reigns et Y2J, à nouveau pour la ceinture US. Alors là-dessus, tout de suite, Kevin Owens explique qu'il risque d'y avoir des interférences de Seth Rollins, c'est pas très cool. Donc, dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que déjà, si Roman Reigns, il est disqualifié ou s'il est compté à l'extérieur du ring, il perd la ceinture. C'est obligé qu'il y ait un gagnant ce soir. Et d'autre part, il y aura un match en début de soirée entre Kevin Owens et Seth Rollins, sachant que le perdant de ce match sera banni des apports du ring pour le championnat US de ce soir. Et Stéphanie s'énerve aussi à un moment donné où elle explique que les ratings de SmackDown Live ont dépassé ceux de Raw. C'est la première fois depuis bien des années. Et donc là-dessus, elle était vraiment pas contente et ils ont intérêt tous à faire leurs preuves dans l'émission qui va suivre. Voilà, et après on va partir donc sur le match entre Kevin Owens et Seth Rollins. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet opener? Je donne la parole à Hank. C'était pas mal. C'était pas, Merci. non, mais c'était pas pire que les dernières semaines, mais en même temps, on se retrouve aussi par définition avec des matchs qu'on a déjà vus ou qu'on a déjà vu peut-être en tag team. Enfin, on a déjà vu les gens s'affronter 2 ou 3 fois en tag team ou machin, etc. Et donc du coup, bon, ça. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y avait de l'enjeu et je croyais qu'il allait y avoir une bonne nouvelle à la fin de ce Raw et bon, cette bonne nouvelle n'est pas arrivée. Euh, mais euh, mais bon, non, mais je ne dis pas quoi. Mais Toute donc, personne qui donc écoute voilà. le À part, podcast sait de quoi tu parles. à part Mick Foley qui était dans les choux total et je sais pas s'il est fait pour être GM, hein. Vraiment, il est tellement pas bon au micro, c'est juste. Peut-être qu'il était. Alors moi, je n'ai pas je n'étais pas là pendant l'attitude era et tout ça. Peut-être il était plus forcément marrant en personnage de catch ou plus, il maîtrisait plus sa folie, etc. Mais là, il est vraiment perdu quoi. Quand il parle, on a l'impression que on a même plus l'impression que c'est son personnage qui est censé être faible vis-à-vis de Stéphanie. On a vraiment l'impression que c'est lui, hein, en fait. Il a juste pas de confiance, hein, pas de confiance en Il est lui. malade, hein. Et Il est malade. Il Mm. doit se faire remplacer la hanche. ah, Ce il a soir. encore une opération, d'accord. Il a Ouais, encore ouais, une c'est en opération. cours et il est en Oh, souffrance en fait. Donc il est sous médoc. d'accord. Ça se voit quand il se déplace en Ouais, et je l'ai trouvé au ring. vieilli aussi un peu. Il marche Bizarrement. difficilement. Quand il monte sur le ring, il tient toujours une de ses jambes pour la faire monter aussi. Donc il a des problèmes physiques. Sa carrière, Mais, il la paye. Et je non, mais à pense que ce là, moment-là. ça se voit en promo. Ce soir-là, c'était flagrant, ouais. Mais à Que ce moment-là, il le était pas en ramenez forme pas, basket. quoi. Enfin, le mettez pas. Attends, Stéphanie, elle s'est déjà tapé des semaines où elle était toute seule. Pourquoi le Bien ramener là sûr, maintenant? bien sûr. Ça fait presque Stéphanie qui est la vilaine princesse sorcière avec son serviteur un peu bossu, Mick Foley, quoi. C'est un peu spécial, quoi. Donc je sais pas C'est pourquoi ouais. il prend pas le temps de pouvoir faire l'opération qu'il doit faire et se soigner et prendre un peu de temps off la télévision. Là, c'est un peu choquant. Surtout qu'en plus il y avait de l'énergie sur le ring, quoi. Kevin Owens était à fond, Jericho aussi, Stéphanie aussi, et il y avait Mick Foley qui était tout rabougri dans un coin. C'est un peu triste. Ouais, et donc voilà, et puis bon, on va dire la grosse bonne note, comme d'habitude, c'est dès que Kevin Owens et Jericho, enfin surtout Jericho, mais les deux, dès qu'ils commencent à parler et puis à rebondir l'un sur l'autre sur ce qu'ils disent, bon, c'est toujours drôle, donc du coup, ça rend n'importe quel segment potable. Mais donc voilà, et là pour le coup, il y avait enfin pour moi, le seul intérêt, oui, c'était la stipulation enfin c'était le fait qu'il y avait un match pour le titre US et la stipulation qui pour une fois n'est pas à l'avantage de Roman Reigns. Donc voilà. C'était on va dire la grosse nouvelle de ce segment. Le reste, bon, les trucs genre, oui, alors si tu perds, tu peux pas être ringside, machin. Bon,
Oui, c'est toujours un petit peu tiré par les cheveux, pas forcément passionnant. Et puis encore, voilà, Stephanie McMahon qui débarque, les GM. On peut envisager une émission sans GM, hein, quand même. Hein. Ça pourrait se faire un Mais jour, c'est là, je c'est pense. là que c'est là que des moments au début quand t'as un début de Raw comme ça et que tu dis à chaque fois, c'est encore cette semaine, il y a un GM qui arrive et le deuxième GM qui arrive, machin. Tu te dis mais il faut que enfin là, je crois que j'ai pas maté le dernier SmackDown, enfin le SmackDown de la semaine dernière où j'ai regardé que des bouts, donc du coup j'ai pas regardé le début, mais j'ai le souvenir que quasiment tous les SmackDown, à part peut-être un ou deux où Brian devait faire une annonce, mais sinon tous les SmackDown depuis le début là, ils commencent pas avec les GM, Non. ou alors les GM sont pas dans le stade, ils sont juste en train de regarder un écran, parler vite fait, Mm. ça dure 30 secondes. Ouais. Oui, mais je pense que c'est une marque d'Euro en fait. Hein. Ils essaient un peu de différencier les deux émissions par des Mm. petites choses de réalisation. Je pense qu'une des traits de marque d'Euro, c'est de faire intervenir, peut-être commencer avec le JM ou le commissionneur qui vient annoncer un peu le programme de la soirée, comparé à SmackDown où c'est plus généralement les superstars qui vont effectivement faire l'intro. Et Euh, ça donne pas. Le truc, c'est que ça donne pas l'impression de différence parce que Raw est comme ça depuis, enfin, depuis que je le regarde quasiment. Ouais, mais du C'est, coup, parce que c'est justement c'est la marque d'Euro, c'est la marque de fabrique d'Euro. ouais. Quand il y a eu le Brand Split, ils ont l'intérêt de faire deux émissions distinctes. Ils avaient à reconstruire une nouvelle identité pour SmackDown, mais ils se sont contentés de garder celle qu'ils avaient pour eux. Hein. Mhm. Pour eux, ils n'ont pas changé la formule. Ils avaient besoin de deux nouvelles idées et ils en ont eu qu'une, quoi. Et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est C'est un ça, peu c'est ça. ça. Ouais, ouais. Alors en parlant de manque d'idées, eh ben on va enchaîner sur le match qui est une opposition donc, entre Kevin Owens et Seth Rollins, hein, du jamais vu. Alors en début de match, Rollins enchaîne les Somerset Plancha, mais Kevin Owens réussit à prendre l'avantage à l'extérieur du ring. Une fois revenu au centre du ring, Rollins va surprendre Owens avec un top prop jumping neckbreaker. Le champion reprend l'avantage pendant la coupure pub grâce à un violent DDT. Un surpassement va plus tard envoyer Rollins par-dessus la troisième corde à l'extérieur du ring où il va esquiver un cannonball dans la barrière d'insécurité. De retour dans le ring, Rollins contre une pop-up powerbomb et place à Inzugiri. On bascule encore une fois à l'extérieur du ring. On envoie Owens dans la Timekeeper Arena. Mais le champion répond en assommant Rollins avec la cloche. Du coup, disqualification de Kevin Owens, hein, parce que c'était sous les yeux de l'arbitre. Victoire de Rollins. Donc voilà, donc bah écoutez, Et Kevin réaction Owens. improbable de Kevin Owens aussi, hein. Ah ouais. Réaction totalement improbable. Le gars, Quoi? Comment ça? on lui dit, Mais, mais non, j'ai rien fait. L'arbitre était à 2 mètres. C'est pas possible. on lui dit le perdant, quelles que soient les conditions, le perdant, enfin disqualification machin, a pas le droit à être ringside pour le match d'après. Et le gars, tout ce qu'il fait, c'est ah tiens, si je prenais une cloche. Puis après, non seulement le fait qu'il prenne la cloche et qu'il commence à attaquer, bon, c'est con, mais juste après, oh, je suis disqualifié. Non, non mais c'est scandaleux, mais pourquoi c'est scandaleux? Mais t'es. Je sais pas, on a l'impression il a oublié les règles. Enfin, j'allais dire Il les est- règles du catch, elles sont très extensibles selon les moments, mais là, il a vraiment, genre, il était à l'ouest, hein. Je sais pas pourquoi il s'est scandalisé. Il a été poussé Ouais. dans ses derniers retranchements par Rollins. Donc Hmm. voilà, Ouais, je Ouais, pense ouais, que c'est c'est ouais. encore un booker ou un scénariste qui a écrit le truc. Hein. On m'a demandé de jouer ça parce que bon, Kevin Owens il a fait des matchs plus qu'il n'en faut pour savoir que ça marche pas ce genre de truc. Enfin, que les gens le notent. Donc j'imagine mal Mhm. que ce soit lui qui a été surnommé Mr. Wrestling sur Internet puisse se dire ok ça va être cool de faire ça. C'est une bonne idée. Non, je sais pas. ouais, ouais, je pense. Ou alors c'est un gros second degré, mais Ouais, je pas pense bien qu'il sûr. qu'il fait avec ce qu'on lui donne, hein, Kevin Owens en ce moment. Ouais. Donc, Et oui, alors c'est beaucoup bien de ça. trash talk hein, dans le match encore une fois de son côté. Et Heureusement on qu'il y avait sent ça. on voit qu'il essaye quand même de se montrer un peu plus imposant, un peu plus revanchard. On verra aussi à la fin de l'émission, mais bon, il est quand même bien handicapé par le booking général, hein, qui le fait Ouais. passer quand même pour un clown. Même sur le début, hein, ce que tu dis, t'as raison, ça, le premier segment d'ouverture dont on parlait juste avant, l'attitude d'Owen c'était plus vindicative, plus on s'en fout de Goldberg, on s'en fout d'où il était il y a 10 ans, on s'en fout de ta passé tes vacances. Il était un peu plus imposé que d'habitude, donc c'est bien de le revoir avec un peu plus de hargne. Après le match était pas mal, hein, Rollins Ouais, non, Owens, c'est non. sûr, mais comme tu l'as dit, on l'a déjà vu plein de fois et on tourne sur les 4 mêmes en main event depuis longtemps.
Non, oui, j'ai trouvé Rollins vraiment bien dans ce match. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il a fait était vraiment cool. Et il n'y a pas eu, alors il était court, mais il n'y a pas eu de temps mort. Donc, j'ai vraiment, j'ai trouvé le match vraiment sympa à regarder. Après, l'embêtant, c'est que Rollins, il a rien fait dans ce Monday Night Raw, quoi. Enfin, il était juste, Et pour c'est un moi, problème, ça. il était genre absent, mais Ouais, juste. ouais. Sa quête au Triple H, c'est genre quand il veut, quoi. C'est Mm. une semaine et il s'arrête et puis il fait bon, vous m'appelez si j'ai un match, mais sinon j'ai rien à dire. C'est juste Là, il ça. était transparent, c'est clair. Ah bah Homme forcément, comme tu as invisible. une storyline écrite sur un timbre-poste, Mm, tu fais le tour assez rapidement de ce que tu as à dire au micro, donc. Mais bref. mm, mm, mm. Voilà, donc un match pas mauvais hein, quand même dans l'ensemble, Ah non, mais c'est une clair. réaction un peu bizarre de Kevin Owens quand même. Ouais. Bon, on va enchaîner sur le gros morceau de la soirée. Un Last Man Standing match entre Sami Zayn et Braun Strowman. Ah, Voilà, donc Sami Zayn, hein, il a gagné le ticket pour un match puisqu'il a survécu 10 minutes hein, pendant le dernier pay-per-view face à Braun Strowman. Et puis bah, Strowman, il voulait pas en rester là, il a tout cassé la semaine dernière et on lui a octroyé donc ce match Last Man Standing. Sami Zayn arrive avec un beau cocard à l'œil gauche, je crois. Donc on nous ouais. explique que c'est dû à l'altercation de la semaine dernière, mais je pense pas trop vu qu'ils sont ça a duré à peu près 30 secondes. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc last man standing match, hein, donc il faut assommer son adversaire et qui reste KO pendant 10 secondes. Donc ça démarre assez fort avec Sami Zayn qui envoie des bonnes pêches en esquivant les attaques de Strowman et qui répond avec des petits coups de poing. Et après, comme tout bon face, Sami Zayn va rapidement aller chercher un kendo stick sous le ring pour mettre de violents coups à Braun Strowman, il sera lacéré de partout avec des grosses trashs sur le corps. Alors le match est très violent, hein, ils vont aller s'affronter à l'extérieur, on va s'envoyer dans les poteaux, on va même aller dans les coulisses. Il y a des coups de kendo stick, donc des coups de chaise, des coups de valise, là, coups de Samsonite, on s'envoie des valises à la tronche. Euh, on va aller se battre jusque sur la plateforme là, à côté des commentateurs, hein, juste à la sortie de comment dire, des coulisses. Et un springboard depuis la plateforme un crossbody plutôt, je dis des bêtises, un crossbody de Sami Zayn sur Braun Strowman va faire dégringoler le géant en bas de la plateforme à travers des tables. Un gros spot, assez violent. Là, on pense que c'en est fini de Strowman, mais le monstre arrive à se relever. On va retourner tout doucement à coups de poing dans la gueule jusqu'au ring, jusqu'aux abords du ring. Et finalement, c'est Strowman qui va gagner le match en finissant de tabasser Zayn. Hein, quelques puissants running power slam, des gros coups d'assommoir. Ah oui, non, mais il lui fait Euh, un slam par terre là, sur le côté du ouais, ring, putain, la Ultra violent. violence. Ultra violent, ouais. voilà. Oh là. Très, très, Impressionnant. très, très, très violent. Voilà, donc au bout d'un moment, Zayn ne peut plus se relever. Le compte de 10, victoire de Strowman. Foley qui débarque avec les médecins. On va placer Zayn sur une civière. Mais avant de partir, pour bonne mesure, Strowman va revenir, va refaire tomber Sami Zayn de la civière. Il va le prendre. Il va encore une dernière fois l'écraser contre la barrière d'insécurité, encore avec une violence inouïe. Et c'est ainsi que se termine cet affrontement, hein, tout ça sous les yeux d'un Mick Foley impuissant. Amiral, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Bah, ils ont volé le show, je trouve. Vraiment, c'était le match de la soirée, pour moi. En tout cas, les deux, nickel. C'était un des plus longs, ou le plus long, je sais plus. À part peut-être une pay-per-view, je sais pas, de match le plus long donc de Strowman. On le voit vraiment en action, et on voit qu'il s'améliore de plus en plus. Enfin, c'était juste ultra cool comme match. De voir les deux qui continuent cette histoire aussi, de voir Zayn sur ce registre-là. J'ai bien aimé le fait qu'il a justement cherché les candlesticks, même si c'est un face, comme tu dis, mais il sait Sami Zayn, c'est pas un face con.
il est pas là à sourire pour rien, donc il sait qu'il va pas arriver seul sans une petite aide matérielle qui est dans les règles, hein, donc il ne triche pas à faire tomber Strowman pendant 10 secondes, donc il y va. Donc belle combativité, des beaux spots, la violence était là, les deux hommes paraissent très forts à la sortie. Strowman évidemment plus fort, mais Zayn n'a pas démérité. Donc je trouve que c'était ce truc-là est pourtant je trouve bien mené quoi. Je sais pas après, il faut que ça soit suivi pour Sami Zayn. Strowman, on va le voir, il va être amené à monter assez vite je pense dans la carte. Donc j'espère que Zayn va pas être laissé sur bas côté, mais en tout cas ce qu'ils vont faire ce soir, c'était très cool. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Hank, mais Eh ben, ce match vaut des points. Ouais. Il vaut au moins 2 points, je dirais, sur ma prochaine note. Non, mais vraiment, il était excellent ce match. C'est le match que je voulais voir presque en pay-per-view, quoi. Ouais, c'est ça C'était quand tu vois plus intéressant. leur 10 minutes standing du dernier pay-per-view et celui-ci avec un peu plus de temps ou une scène un peu plus grosse, ça a Hmm. encore été plus énorme. Mais déjà c'était génial. Hein, mais, Ouais, moi j'ai adoré le fait que Sami Zayn se repose pas sur son catch qui est bon qui peut être impressionnant etc mais qui est pas justement l'histoire c'est que son catch est pas suffisant pour battre Strowman. Donc j'ai bien aimé le fait qu'il ait caché un kendo stick là. À un moment il chope un deuxième kendo stick et tu vois que genre il savait l'emplacement. C'est du premier. et t'as l'impression qu'il avait bah justement pour une fois que les commentaires étaient comment cohérents, enfin pas cohérents, mais ils suivaient vraiment ce qui se passait dans le match. Je sais pas si c'est Corey Graves ou Michael Cole qui dit, on voit que Sami Zayn a un plan en tête dès le début parce qu'il esquive les attaques au lieu d'essayer voilà de le faire tomber dès le début. Donc voilà, la séquence d'esquive au début, ensuite il va choper les kendo sticks, ensuite on passe aux chaises, dans les coulisses, le bordel, Strowman qui balance une caisse de matériel. Bon, il y a rien dedans, mais c'est les énormes caisses qu'ils utilisent pour le matos enfin pour le montage des scènes et tout ça. Donc du coup, là, voilà, encore une fois, on montre que Strowman, il est fort. Hein, il balance des énormes caisses à genre à 5 mètres sur Sami Zayn qui est dans un coin comme ça, à essayer de se protéger. Euh, non, vraiment, c'était excellent. Le spot de la table, bon, on oublie totalement que le fait qu'il y ait une table à cet endroit-là n'a aucun sens. Mais j'y ai Même deux repensé là tables. quand tu racontais le match, j'ai fait non mais ça a vraiment aucun sens qu'il y ait une table à droite de l'entrée. Non mais soyons Euh, clairs, tout ce qu'il y a autour du ring et sous le ring n'a aucun sens d'être là et c'est pas grave. Ça fait ouais. partie des choses qu'il faut accepter dans le catch. Mais voilà, et je rappelle Strowman, mon rookie de l'année 2016. Et Donc oui. Oui. suivez-le. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que du coup qu'il a gagné son ticket pour le main event après cette performance-là? Ah bah faut en discuter à la fin en fin de Euh, show, pas, je pense. Ouais. pas de suite parce que du coup il peut pas, enfin il est contre Sami Zayn donc enfin, ça marche pas pour l'instant. Je suis pas persuadé qu'ils vont arrêter le truc avec Sami Zayn. Je pense que va encore y avoir un ou deux matchs. Hein. Je pense pas je pense qu'ils veulent finir ça sur un Euh, pay-per-view justement. peut-être, mais pour moi, WrestleMania, il sera sur un match de plus autre envergure, ça c'est clair. Donc là, dans Hmm, l'espace, on a dit 3 mois, parce que WrestleMania c'est dans 3 mois. Hein. Dans ouais. 3 mois, il sera placé sur la carte, là, WrestleMania, plus haut que ce qu'il est aujourd'hui à Raw, je pense. Hmm. Hmm. Ouais, il a Mais montré qu'il pouvait tenir un match, quoi. Un gros ouais, match. Oui, c'était propre, il y avait pas. Alors j'ai lu sur internet il y a des gens qui se plaignent que genre il scelle pas beaucoup et machin, etc. euh, Bon, c'est un géant de 2 mètres quoi. Enfin, je veux dire, tu lui tapes dans. Enfin, t'as un coton-tige rouquin devant toi. Les coups qu'il va te donner, tu vas pas les sceller comme si t'avais Big Show devant toi quoi. Donc c'est du ça. coup. D'autant plus qu'il faut pas oublier que Sami Zayn est loin d'être un gringalet, quoi. Hein. Donc, et on voit la différence Oui, de compétence entre les non, je voulais deux. dire, ouais. Strowman est vraiment un monstre, quoi. Je Donc, voulais dire du moins un coton-tige quand tu regardes les deux en même temps, ah quoi. oui, tout à fait. Euh, Donc oui, qui ressentent moins les coups que les autres, pourquoi pas, quoi. Ça fait peut-être partie du personnage. Attendez, on est bien prêt à avaler l'Undertaker. On peut peut-être mm. avaler le fait de seconde que Strowman, il a une basse sensibilité à douleur, il en casse fort, quoi. Ça fait J'avale plus partie. ça qu'un match qui va suivre féminin, par exemple. Ah oui, je vois Eh bien de bien, quoi tu parles. enchaînement parfait, parce que justement, après ce déluge de violence, hein, moi je voulais attaquer avec les filles.
Un peu de ça. Donc, on va se retrouver dans les coulisses avec Stephanie Beckman qui reçoit la visite de Bailey. Alors, il y a une petite discussion entre elles où on apprend que Stephanie McMahon, en fait, elle a jamais voulu de Bailey dans le roster. C'est Mick Foley qui a poussé pour qu'elle soit admise. Parce que voilà, elle considère que Charlotte, voilà, c'est la fille flair, c'est la superstar du roster. Elle est née dans le métier, elle a une classe supérieure, alors que Bailey, c'est juste Bailey et rien de plus. Ce à quoi Bailey répond que oui, effectivement, comme Stéphanie ou comme Charlotte, elle a pas grandi dans le métier, mais elle est juste Bailey. Ça marche dans les deux sens, quoi, si vous voulez. Et on apprend que ce soir, pour que Bailey puisse avoir son match face à Charlotte, il va y encore avoir une épreuve à passer. Un number one contender match face à nul autre que Nia Jax. Et donc, on a un match qui oppose les deux avec Charlotte aux commentaires. Alors, le match, c'est une de grosse domination de Nia Jax. Donc à part des bear hugs, hein, des Samoan drop, des descentes de la cuisse. Mais Nia Jax, elle est distraite par l'arrivée surprise de Sasha Banks et elle se laisse piéger dans un Bailey to Bailey depuis la troisième corde, hein, parce que Nia Jax était montée dans le coin du ring pour faire un écrasement final sur Bailey. Comme Sasha Banks arrive avec sa musique, elle perd un peu de temps à regarder Sasha Banks arriver. Bailey en profite, elle l'attrape, la place dans le Bailey to Bailey et l'écrase au sol. 1, 2, 3, victoire de Bailey. Voilà, c'est un peu rapide, mais qu'est-ce que t'as pensé du coup alors de cet affrontement? Alors, l'affrontement, bah, ça allait jusqu'au finish. Et c'était... Non, mais non, je voulais pas voir Nia, enfin, je voulais pas voir Nia Jax tout court en fait. Contre Bailey maintenant, c'est surtout que je veux pas voir Nia Jax utilisée. Elle est, elle est trop importante, Nia Jax, pour la sacrifier sur une juste pour dire la petite marche que tu as montée pour arriver au match pour la ceinture, bah c'est juste Nia Jax. Ah bah tu l'as battu, bon bah c'est bon. Non mais c'est Nia Jax. Tu la bats pas comme ça en 5 minutes. Bon après les gens ont peut-être pas vu leur match à NXT, mais c'était autre chose quoi. C'était la vraie Nia Jax, c'est-à-dire que tu peux pas battre une fille qui fait, je pense, une petite centaine de kilos en genre 5 minutes et, avec une distraction digne de toutes les distractions pourries qu'on a eues ces dernières années oh merde, il y a un mec devant le Titan Throne, oh flûte, j'ai perdu. Non mais c'est juste c'est pas non, c'est pas possible quoi. Mais en plus un belly to belly euh, comme ça, enfin je sais pas, il n'y a pas eu assez d'attaque sur Nia Jax dans le match pour que je croie que comme ça avec une petite séquence d'attaque de Bailey et un belly to belly, c'est bon, c'est plié quoi. C'est pour ma plus grosse critique du match, c'est que ils ont brisé, enfin ils ont amenuit la valeur de Nia Jax juste pour faire monter Bailey dans un match pour la ceinture qu'elle va peut-être pas forcément gagner d'ailleurs, mais alors qu'il y avait juste plein d'autres façons de le faire, plein d'autres, et vous avez juste entre guillemets tué la plus prometteuse juste après Bailey en fait. Juste après Bailey, Charlotte, Sasha Banks, bah, pour moi c'est Nia Jax. Arrow. Donc, je suis pas aussi pessimiste, hein. Je suis pas aussi pessimiste que toi parce que même si effectivement la ruse utilisée pour la faire perdre donc est naze, elle passe pour une idiote quand même. Hein, voilà. enfin... Après,
le belly to belly est appliqué depuis donc le poteau de la troisième corde. Donc on sait que dans la mythologie WWE, quand on fait les finisher moves depuis une hauteur, ça a plus d'impact. Donc on peut dire que c'est un belly to belly plus. Et quelque part dans 2 mois, on se rappellera juste qu'à un moment donné, il y a Sasha Banks qui est intervenu sur un match qui a fait perdre Nia Jax. Mais voilà, je pense pas que ça la menuise parce qu'en fait, comme tu dis au début, oui, Bayley, bah tiens, Nia Jax c'est juste une marche à battre pour aller au titre, mais on peut voir l'inverse aussi. Nia Jax, Bayley n'est qu'une marche à vaincre pour aller au titre. Alors bien sûr, c'est Bayley qui gagne au final, mais c'est reconnaître aussi que Nia Jax peut être une first contender. Donc du fait qu'il fasse intervenir Sasha Banks, même si le procédé était foireux, c'est pour préserver un petit peu Nia Jax justement. Elle a pas perdu Christine, elle a perdu sur intervention. Nia Jax aussi, elle s'est tapé que du squash quoi, toute seule. Jobber. Voilà. Et encore, je l'ai revu il y a pas longtemps, mais c'était à NXT. Elle avait un match de championnat contre Asuka au Japon. Match où on donnait un bon quart d'heure. Le match était fabuleux, quoi. Et Nia Jax, elle avait été ultra violente. Elle s'en est pris plein la poire parce qu'Asuka aussi a pâté dans son reste. Donc c'est clairement pas du tout la même performeuse, le même personnage qu'on peut observer à ce rôle-là, vu les 5 minutes qui leur ont été données. C'est clair. Elle paraît beaucoup plus faible que ce qu'elle ne l'est. Je suis content. Ouais, je suis content pour Bayley. Bah, après, franchement, personne n'aurait imaginé quelqu'un d'autre comme à la suite de Sasha Banks. Hein. Il y a pas, il n'y avait pas de suspense, quoi. C'est ça. Même si je trouve que Bayley tarde à nous donner un bon match en main roster. J'en ai pas un qui me vient à mémoire. Tous ces matchs étaient bof, quoi. Elle va cartonner en pay-per-view. Hein. Bah, j'espère. J'espère que ça va J'espère, bien donner, oui. Il n'y a pas assez de monde en fait. C'est ça le truc. Il n'y a pas assez de monde. Elle a pas assez de catcheuses contre elle pour. Et quand elle a une catcheuse contre elle, il lui fout Dana Brooke. Donc bon. Mais à moins qu'il ait un gros match contre Charlotte à Raw aussi. Mais là, le problème aussi, c'est que clairement le match est trop court. Hein. C'est difficile de faire quelque chose d'épique sur un temps aussi court au final. Ils auraient pu leur allouer un peu plus de temps, je pense. Ouais, puis je veux dire, quand Bayley, faut se rappeler quand même que quand Bayley a battu Nia Jax en pay-per-view à NXT, c'était un gros match et c'était un exploit, quoi. C'était vraiment épique. C'était la même chose à NXT, là, le match au Japon, je l'ai vu aussi. Elle a dû tout donner, hein, Asuka, pour battre Nia Jax. Hein. Mais ils leur ont alloué plus de temps. À chaque fois, ils bookent ça comme David contre Goliath. Hein, quand ils mettent quelqu'un face à Nia Jax, une face face à Nia Jax, c'est forcément un peu souvent le même scénario qui se déroule, mais il faut du temps pour qu'ils se développent ce scénario sur un match. Et là, elles n'avaient pas le temps. C'est dommage. Non, mais moi je dis, il fallait trouver quelqu'un d'autre, je sais pas qui. Peut-être. Est un peu sec. Et Malina. Elle passera bientôt. Elle arrive. Non, je refuse de parler encore une fois des Malina tant qu'elle se pointe pas réellement là, parce que ça suffit. Worth the wait. Voilà. Limite, on va recevoir chacun chez nous une carte de vœux des Malina qu'on n'aura pas vu à Raw encore. Quoi. C'est n'importe quoi. Alors d'ailleurs, ce qu'on sait, c'est que la semaine prochaine, hein, c'est annoncé dans l'émission, on aura le retour de Shawn Michaels et de l'Undertaker. Donc ils reviendront avant Emma. Quand même fortiche. Ouais, c'est grosse annonce quand même là pour la semaine prochaine. Alors est-ce que d'après vous, c'est parce que SmackDown a battu justement, comme tu disais, Ringside dans le segment de début, Raw sur les audiences américaines pour la première fois la semaine dernière? Est-ce que c'est pour ça qu'ils balancent des gros noms, Shawn Michaels et Undertaker, pour faire remonter un peu les audiences? Vous pensez que c'est ça ou pas? Il y a le football en face aussi, je crois. Il y a la finale du truc comment on appelle ça là. Le football universitaire, je crois. Donc ils sont obligés de booster un peu le programme pour. J'ai cru que t'allais dire, tu crois que l'Undertaker va à Raw parce que SmackDown a battu Raw sur Backward Theory? Ça serait génial qu'ils viennent pour se la raconter, ceci dit. Hein. C'est une belle récompense, hein. Vous êtes tous des gros nazes, voilà. Ça va pas être marrant parce que je sais pas ce qu'ils vont lui faire Undertaker. C'est bizarre qu'il fasse revenir à Raw justement parce qu'il a été débarqué à SmackDown pour dire ma nouvelle maison c'est SmackDown. Le truc le plus nouvelle et donc il revient. Le truc le plus courant que j'ai vu sur internet, c'est juste au Rumble quoi. Ils vont le mettre dans le Rumble. Ouais, c'est naze. Ah ouais. Ouais, enfin ils pourraient le faire. À moins que sur le Rumble c'est que Raw. Il y a SmackDown aussi dedans ou pas? Pour
Mais ça, on sait pas, bonne ceux qui question. sont Non, le annoncés, c'est Rumble, Crescendo. On sait qu'il y aura un match SmackDown au moins pour le Rumble. Enfin, il y aura des matchs. Royal Rumble sera un pay-per-view partagé. Maintenant, le Royal Rumble match, Mhm. je sais pas encore si ça va mélanger des stars de l'un de l'autre. En même temps, s'il faut 30 mecs, je sais pas si dans le roster de Raw, si on enlève ceux qui ont des matchs en individuel ou en équipe. Ouais. Ah non, parce qu'à Je la sais fin, pas tu s'il y a mets. 30 mecs, hein. Ouais. Donc non, le Royal Rumble match sera un mix de gens de Raw et SmackDown, ça me paraît évident. Par contre, on sait pas Mhm. comment ça se passe. C'est-à-dire Mais qui gagne, il gagne un title shot contre le titre majeur. ouais, mais voilà, c'est ça. Le truc, c'est que le gagnant du Rumble, il va être contre l'Universal champion. Il choisit généralement. Le championnat Il choisit. de AJ Styles. Ça dépend. S'il est de SmackDown, peut-être il y aura un match contre Styles. S'il est de Raw, il y aura un match contre l'Universal Champion. Parce Ouais, que il y a ça aussi, ouais. Goldberg, il a l'air de. Bon, bon, je spoil. Mais bref. Mhm. Vas-y, vas-y. Ouais, Oh, ouais, non, bah, j'ai il va rien aller d'autre à dire. sur l'Universal Championship, je Ouais, et pense. sinon, Shawn Michaels, lui, il revient parce qu'il y a aussi un film qui sort, un film Ah oui. Mhm. du studio WWE qui sort, donc Mhm. il vient aussi pour faire la pub, je pense. Ouais. Et peut-être gonfler un peu les ratings, c'est sûr. Peut-être une confrontation avec Rollins pour essayer de débusquer Triple H, qui est le meilleur ami de Shawn Michaels. Eh ben, ça serait bien ça. Ça serait bien, ça Mhm. ferait Ouais, une je pense que c'est un peu beauté, trop malin. C'est un peu trop malin pour eux. Je pense que c'est. Alors. Bon, on va enchaîner sur encore une belle nouveauté cette semaine. Roman Reigns donc affronte Chris Jericho pour le championnat US. Alors, il y a quand même de beaux mouvements hein, dans le match. On a notamment à un moment donné un Superman Punch qui est porté par Roman Reigns de l'extérieur du ring sur le tablier du ring et qui est contré par un Springboard Dropkick. Alors il se fait contrer en milieu du mouvement là, c'était assez spectaculaire. Roman Reigns il va se manger le poteau aussi d'une manière assez violente à l'extérieur du ring. Donc le match, hein, c'est un classique Chris Jericho, Roman Reigns, hein, on a vu ça assez souvent maintenant, ça fonctionne bien, il y a de l'alchimie. Et ça va se terminer par une petite pirouette scénaristique, puisque Chris Jericho va aller enlever la protection du ring, dans un coin du ring, ce que va voir l'arbitre. Donc l'arbitre va aller remettre la protection dans le coin du ring, et pendant ce temps, Jericho, il va nous faire la Eddie Guerrero spéciale, il va aller chercher la ceinture. On va croire qu'il va aller mettre un coup de ceinture à Roman Reigns, mais finalement non, il jette la ceinture dans les mains de Reigns, il tombe au sol, il appelle l'arbitre en même temps, et donc il fait croire qu'il s'est fait assommer par la ceinture. Mais bon, comme c'est Roman Reigns, l'arbitre ne le disqualifie pas, hein, même ça marche pas sur lui. Donc qu'à cela ne tienne, hein, ça discute. Y2J il en profite pour placer un code breaker. Donc là on se dit qu'il a match gagné, mais c'est pas le cas. Roman Reigns se relève évidemment. Et un peu plus tard dans le match, donc Y2J va se manger le coin du ring qu'il avait découvert et il se mange un spear. Et donc le match se termine évidemment sur la victoire de Roman Reigns. Une victoire de trop pour toi, mon bon Hank? Euh, je, je sais pas si c'est une victoire de trop, mais c'est une victoire qui sert à rien parce que on sait très bien qu'il va le perdre avant le pay-per-view. Enfin, qu'il va perdre la ceinture avant le pay-per-view, on sait pas quand, mais je veux dire ça paraît complètement évident. Et surtout, mais il y avait pourquoi je comprends pas pourquoi le match s'arrête pas justement sur cette petite c'était idéal cette petite filouterie de Jericho, ce truc avec la ceinture. Voilà, n'importe qui à la WWE se retrouve dans la situation de Roman Reigns là, il se fait directement disqualifier. Genre les arbitres sont normalement cons comme des bites. Normalement les C'est arbitres ça. font toujours genre oh dis donc ben dis donc t'as le poignard dans la cuisine, c'est comme le clodo quoi. Donc, du coup là voilà c'était un petit peu t'imaginais un petit peu comme enfin moi j'imaginais un petit peu Roman Reigns pareil genre en excès de vitesse sur le bord de la route et genre un flic un flic l'arrête et il fait ah mais vous êtes Roman Reigns, oh non c'est bon. Ça passe.
donc, donc voilà, c'est. Il a le pass de Vince en fait. C'est bon, il a le pass de Vince. C'est chouchou de Vince, donc c'est bon, il a droit à tout. Je suis Non mais très c'est fan de exact. votre, je suis très fan de votre boulot, très fan de votre travail. Donc voilà, c'est une occasion totalement ratée. Ça sert à rien parce que on sait déjà que Roman Reigns est une top star, top face, top tout ce que tu veux. Donc du coup, qui gagne contre Jericho, ça sert à rien. Par contre, que Jericho ait la ceinture, là, ça aurait été, pardon, ça aurait été drôle et ça aurait ouvert vers quelque chose d'intéressant. Après, il y a toujours ces histoires de Jericho qui doit partir, je sais pas quand tourner, machin. Donc, j'arrive plus à suivre maintenant hein, les tournées de Fozzy qui sont prévues, les enregistrements d'albums. Ouais, ça doit pas marcher si fort que ça, je pense. Du coup, c'est Ouais, reporté, et puis voilà. ça a son petit public. Hein. Par contre, Mm. c'est vraiment dégueulasse. Hein. Moi, j'ai déjà écouté un album de Fozzy, Ouais, c'est pas bon. Hein. on peut pas être bon dans tout. Ils ont fait une reprise d'ABBA, quoi, de SOS, je crois. Faudrait Et que j'écoute c'est ça. horrible. Ouais. Horrible. Vas-y, Ouais, Orba. comme le booking de ce match, hein, je suis d'accord avec toi, je vais pas refaire l'histoire. C'est exaspérant. J'ai envie de choper le mec qui écrit la storyline de Reigns et l'attacher à une chaise et lui faire subir ce qu'il nous fait subir semaine après semaine. C'est débile. En plus que voilà, l'occasion manquée, comme tu dis, suite à Jericho qui feint la blessure de la ceinture. Pourquoi ne pas arrêter le match comme ça, en plus, ça fait tellement penser à des choses qui se faisaient beaucoup, à la Titudera justement. Ce côté un peu comique-ilesque qui manque à certains fans. Puis j'aurais bien vu Jericho avec la ceinture américaine. Il aurait fait le Et puis, Championship of Jericho. Il et aurait puis fait un gimmick. désolé de te couper, mais en plus, ça touche pas la valeur ou la réputation de Reigns, tout ça, quoi. Je veux dire, Il a triché. si Il a Jericho il gagne en trichant, et bah voilà, il a gagné la ceinture, il a gagné en trichant, donc du coup, ça a pas autant de valeur que un Reigns qui gagne clean. Donc voilà, tout aurait été très bien à sa place, quoi. Alors que là, Ouais. on a toujours un Reigns avec une ceinture dont il a rien à foutre, là. C'est juste. Puis en plus, ça aurait été super de voir un match en pay-per-view, Jericho champion américain, avec Kevin Owens champion des Universal, en handicap match contre Roman Reigns. Roman Reigns aurait gagné, les aurait battus tous les deux, ça aurait été horrible. Mm, Non, mm, ça mm. aurait pu arriver un truc comme ça. Non, mais c'est Ouais, vrai que ou bah, c'est. peut-être la semaine prochaine, on sait pas. Oh non, 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 ne parle pas de malheur. Euh, ouais, bah là on est un peu dans le booking pour la soirée, quoi. C'est l'histoire de ce Raw de ce soir-là, où Roman Reigns doit être le grand gagnant. Donc il y a ce match-là qui est un peu où tout est fait pour qu'il perde, mais finalement il gagne quand même. Et puis Et ce qui est stupide aussi, c'est qu'il n'y a pas cette Rollins. il n'y a pas Seth Rollins non plus. Il y a ce match en Parce que début de show, stipulation, le perdant entre Owens et Rollins ne pourra pas être aux abords de ring, qui suppose, évidemment, Owens, on savait qu'il allait y être s'il gagnait, mais qui suppose aussi peut-être, à mon nez, pour l'histoire, que Rollins soit dans le coin au moins, ou qui daigne avoir un intérêt sur le match. Et puis alors les gens qui comptent sur le fait que ensuite on rappelle le fait que Rollins n'est pas allé aider Reigns ou alors que Reigns lui reproche de pas être venu l'aider ou machin etc. C'est non, n'espérez Mm, pas, mm. n'espérez pas Non, non, qu'on vous non. rappelle ça parce que de toute façon Reigns il en a rien à battre, il gagne de tout le temps avec ou sans personne. Euh, donc C'est étonnant qu'il ouais. ait pas les deux ceintures d'ailleurs, US et Universal depuis le temps. Parce que je sais pas Ouais, depuis quand il a pas perdu un match, quoi. ça fait un petit Euh, bail, ça fait un petit bail. Mais mm, sinon, un truc aussi occasion manquée, ce qui aurait été rigolo, c'est que à un moment donné, le combat aille pas loin du public, hein, et qu'il y a un mec dans le public qui attrape Roman Reigns, et c'est Kevin Owens avec un masque de Sin Cara. Ça Ah ouais. aurait pu être fun. Ça aurait pu être très fun. En Mm, mm, référence au mm. pay-per-view, enfin, match où c'était Jericho qui l'avait fait. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aurais beaucoup aimé voir ça. Mm, mm, mm. D'ailleurs, du coup, ça aurait été sympa de voir une vraie rivalité Chris Jericho-Roman Reigns, parce qu'ils font quand même des bons matchs au final. Euh, je sais pas, autour du titre universel, dans un truc un peu plus enlevé, il y avait de quoi faire, hein. Mais bon, on verra tout ça pour la suite les semaines prochaines. Et on va entamer le Jobber's World, votre séquence préférée. Jobber's World. Ta-ra-ta-ta-ta. La musique arrive.
est là, tout le monde est en place. Le New Day, on a Xavier Woods qui bat Titus O'Neil, sachant que Titus O'Neil voulait intégrer le New Day, donc il fait un peu un entretien d'embauche, il montre qu'il sait danser, qu'il sait siffler, mais le reste du New Day n'est pas convaincu, ils se foutent de sa gueule, ils disent écoute, tu crois vraiment que les gens le matin ils ont envie de voir ta gueule sur des boîtes de céréales, à la limite au dos des cartons de lait, comme personne disparue, ça fonctionnerait, mais sinon c'est pas possible. C'est méchant. C'est méchant à fond, et donc Titus dit, parce que c'est Xavier Woods qui lui dit ça, donc il lui dit toi t'es le maillon faible du New Day, je te trouve bien bravache, je sais pas si ça se dit, de me dire ça, et puis donc ils ont un match, et puis Xavier Woods gagne le match sur un roll-up. Cesaro perd contre Karl Anderson. Il y avait Sheamus au commentaire d'un côté, et de l'autre Gallows, le compagnon d'Anderson, Luke Gallows, voilà, je trouvais plus son prénom, qui était aux abords du ring. T'es méchant, c'est pas un Jobbers match quand même ça. C'est pas très long, il se passe pas grand chose. Sheamus obligé de revenir aux abords du ring pour empêcher l'intervention de Luke Gallows. Mais du coup, il tape dans les cordes pendant que Cesaro est en train de porter un superplex depuis le coin du ring, et du coup, Cesaro tombe. Anderson réussit à placer un springboard neckbreaker pour la victoire. Il y a eu quelques beaux mouvements dans le match. Moi j'ai bien aimé ce match. Moi je trouve que c'était un des vraiment bons matchs de la soirée. Ouais. Il y a un springboard crossbody là où il prend appui sur une corde puis après sur l'autre pour porter un crossbody renversé là. Cesaro, c'est assez phénoménal. J'ai mis ça dans le Jobbers World. Je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine de cette rivalité là. Il y aura peut-être plus à dire. Et ensuite on a nos amis les Cruisers, Cédric Alexander, Alicia Fox toujours, qui croise Noam Dar dans les vestiaires. Noam Dar vient s'excuser, puis après en fait c'est des fausses excuses. Il traite Alicia Fox de petite poulette. Encore une défaite d'Alexander sur roll-up après une distraction où il y a une altercation entre Tony Nese qui était à l'extérieur du ring et Alicia Fox. Tout ça est passionnant. Brian Kendrick perd face à TJ Perkins. Donc TJ Perkins c'est un ancien champion cruiserweight, les deux sont anciens champions cruiserweight en fait. Lunette, tab, et donc victoire de TJ Perkins avec sa clé de genou. Le bon vieux 50-50 booking. Ouais, voilà, c'est des matchs qui sont très très courts, ça va durer 5 minutes à tout casser. Et on a Big Cass accompagné de Enzo qui est toujours sur chaise roulante suite à la dernière agression qu'il a reçue par Rusev et Jinder Mahal. Donc Big Cass dans un handicap match contre Rusev et Jinder Mahal justement. Donc Big Cass c'est pas encore Roman Reigns, donc il perd suite à un violent Inzugiri de Rusev. Après une petite distraction à l'extérieur, Jinder Mahal était venu mettre une petite baffe à Enzo. Donc ça c'est pareil, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Ouais, c'est pas sûr. Ça va peut-être rester dans le Jobbers World pendant un moment. En tout cas, Jinder Mahal, il faut qu'il fasse attention à sa santé quand même. On voit un peu qu'il utilise des produits qui ne doivent pas être très légaux, de prix de volume. Alors voilà, ça c'était le Jobbers World. Est-ce que vous avez un petit mot à dire sur tout ça encore ou pas du tout? Il y avait Gallagher aussi avec les New Day. Ah oui, il y avait un entraînement de parapluie. Exactement, le combat au parapluie, donc ça c'était... ça a l'air super con, mais c'était fun de voir un cruiser dans un segment avec des mecs du main roster qui étaient champions par équipe il y a pas longtemps. Donc, ça, c'était une référence. C'était une référence au duel de 205 Live qu'il a eu avec... c'était avec qui déjà? C'était avec... Daivari. Ouais. Mais ils ont montré un petit extrait d'ailleurs. Le montage que j'ai vu, donc qui était assez fun visiblement comme affrontement, donc ça c'est bien. Je pense que ça, voilà, ce truc que je retiendrai c'est ça, c'est avoir dans un segment mixé un mec des cruiserweights qui peut-être a le bon coup pour être un face comedy wrestling plutôt sympa, donc voilà. C'est vrai que c'est peut-être pas arrivé depuis le début qu'ils sont arrivés à Raw, un segment qui les mélange. Ouais. Moi j'ai pas souvenir, sauf avec l'arrivée de Neville évidemment, mais oui.
Non, ça c'est vrai que c'était On va rigolo pour le découvrir. coup. Alors, on nous annonce aussi dans l'émission hein, le tournoi en Angleterre, hein, avec les Mhm. catcheurs anglais, Qui se ressemblent tous. qui se ressemblent tous hein, pour une bonne partie. Ils Bah, ont mis ça, tous le même costard. C'est du racisme envers les Anglais, ça, mon cher Pascal. Mais non, mais juste pour revenir sur Cesaro Sheamus, par contre, je trouve ça vraiment dommage de. Je dis pas qu'ils doivent être invincibles, mais là, de les faire perdre la direct à la sortie de. Ils viennent d'être champions et là, Cash, on dit bon, vous avez une rivalité avec Gallows et Anderson et puis bon, pour faire gagner Gallows et Anderson, bah vous allez rejouer le coup de la tag team dysfonctionnelle, alors que c'était censé être fini. Hmm. Je Bon suis là pas d'accord. Je c'est suis par pas d'accord. inadvertance, mais bon. Ouais, je suis pas d'accord dans le sens où je trouve ça plutôt pas mal parce qu'en fait, au début, on nous vend l'histoire que c'est deux mecs forts, mais on essaie de les mettre ensemble, mais ensemble, ça marche pas. Puis finalement, ils arrivent à s'accorder et ils gagnent les titres. Là, l'histoire intéressante à raconter, c'est de leur montrer qu'ils sont plus forts ensemble qu'ils ne sont individuellement. Donc, les faire passer dans des matchs face à leur adversaire par équipe, ils vont avoir un match contre le club, donc il n'y a pas de problème. Mais les faire faire des matchs individuels et qu'ils perdent individuellement pour qu'au final, ils gagnent lorsqu'ils sont par équipe, je trouve que c'est pas mal Ouais, en c'est termes pas faux. Non, c'est d'autorité. pas faux, ouais. Hmm. Voilà, Puis ça permet de monter. s'ils vont vers là, je trouve ça cool. Puis ça permet de monter un peu le Gallows et Anderson, de montrer un Ouais, peu plus voilà, costaud vu qu'ils ont quand même enchaîné pas mal de défaites. Exactement. ça fait plaisir de les voir dans un match où ils n'ont pas été ridiculisés dans le show auparavant, ni Hmm. après. Donc voilà, on commence à le reprendre au sérieux après des longs mois de segments ridicules ou de matchs où ils ont été un petit peu, ils ont été un Ouais, petit il peu fallait dire menés quoi. par le bout du nez, quoi, Hmm, hmm, souvent. hmm. Pas fait très belle impression. Oui, bon, ça, je pense qu'on aura la revanche la semaine prochaine, hein, de toute façon. On va enchaîner donc sur le main event. C'est la première édition, toute première édition du Kevin Owens Show. Donc, au milieu du ring, un décor est planté, un petit bureau pour Kevin Owens, il y a une petite chaise de camping qui est posée là pour l'inviter, et il y a un homme panneau, hein, qui a une tête de panneau C'est où c'est marqué génial. Kevin Owens Show qui est là. Là, Il a un j'ai t-shirt, détourné il le a un regard, j'ai t-shirt jamais Kevin compris Owens. qui c'était. Ouais, oui, bah il a disparu un peu plus On n'a tard, jamais mais su. on n'a jamais su. Voilà, c'est en tout cas quand il y a Kevin Owens qui fait son Kevin Owens Show, il y a un mec qui est payé à être poteau. La team, donc c'est Chris Jericho et Kevin Owens, hein, les deux sont là. Ils nous expliquent que malgré leur défaite, même de ce soir, hein, c'est pas grave, ils font quand même le main event de Raw. La team Chris et Kevin, ou la team Kevin et Chris, comme on veut. Kevin Owens nous fait tout un speech sur la légende de l'Attitude Era, qui est l'invité de ce soir, qui a redonné ses lettres de noblesse au catch, qui a redéfini la notion de grandeur. Donc on s'attend à voir Goldberg, mais au final non, il est simplement en train de nous présenter Chris Jericho, son ami. C'est Chris Jericho qui prend la parole comme si c'était lui l'invité. Il nous explique que voilà, il est énervé par les chants pour Goldberg et vous savez ce qui se passe quand on chante Goldberg. You just made the list, hein. Il nous fait un vrai classique pour tout le public. Et il nous annonce une breaking news, grosse nouvelle. Il sera le troisième entrant au Royal Rumble. Chris Jericho, troisième ajouté parce que pas de troisième entrant forcément, je pense pas que c'est troisième, mais c'est le troisième annoncé dans le Royal Rumble match en tout cas. Alors Kevin Owens, bizarrement, il est pas très content, hein, il explique que qu'est-ce qui va se passer si tu gagnes, on sera obligé de s'affronter à WrestleMania. Chris Jericho explique oui c'est génial, voilà si je gagne on sera quand même champion, c'est gagnant-gagnant, il n'y a pas de souci. Kevin Owens n'a pas l'air très convaincu, et c'est là que quand même l'invité de ce soir arrive, Goldberg, avec donc son arrivée qui vient des coulisses jusqu'à l'entrée du ring. Donc il arrive, il est remonté à bloc, il explique que Y2J dans le Rumble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Chris Jericho, t'es le premier, t'es le premier sur la liste. Kevin Owens essaie de calmer tout le monde, parce que ça commence à se confronter un peu de manière un peu masculine. Et il propose une chaise à Goldberg, donc c'est la chaise de camping un peu ridicule. Donc Goldberg il prend la chaise, il la balance directement.
Kevin Owens ne s'en laisse pas décompter, il n'est pas impressionné, il balance le reste du décor lui-même. Tu vois, voilà, regarde moi ce que je peux le faire aussi, y a pas de souci. Et finalement Goldberg nous explique que quel que soit le vainqueur au Rumble, dans le match qui opposera Reigns ou Kevin Owens, de toute façon ils ont un rendez-vous à WrestleMania avec Goldberg puisque c'est lui qui gagnera le Royal Rumble. Là-dessus, Paul Heyman arrive. Il nous annonce qu'il y a. C'est la surprise un petit peu, hein. Il nous annonce qu'il représente donc Brock Lesnar qui ne sera pas là ce soir. Et il nous explique qu'à Royal Rumble, eh ben, il va venir, il va conquérir, il va éliminer, il va répéter, éliminer, répéter, éliminer, etc. Petite promo rapide de Paul Heyman. Et ensuite, c'est Roman Reigns qui débarque, tant qu'à faire. Alors lui, il explique tout de suite à Chris Jericho et Kevin Owens qu'ils sont un peu fous. Ils gagneront rien du tout à Royal Rumble, hein, ni le Royal Rumble match, ni le match pour le championnat universel. Et il dit c'est pour ça que moi ce soir je suis venu te confronter toi, et il va directement se mettre face à Goldberg. Combat de regard. Et là, arrivée de Braun Strowman, le dernier. Qui débarque, qui dit tout de suite s'il y a quelqu'un qui doit gagner le Royal Rumble, bah ce sera moi, avec sa grosse voix là. Il monte dans le ring, en confrontation entre les trois, parce que Kevin Owens, Chris Jericho, eux préfèrent quitter le ring quand Braun Strowman arrive. Et donc on a les trois qui sont là en train de se regarder. Il y a un petit coup d'œil complice entre Goldberg et Roman Reigns. Et bam, double spear sur Strowman. Qui encaisse, tombe par terre devant, on descend, expulsé du ring. Et on se retrouve donc avec Roman Reigns et Goldberg qui font copain-copain et qui viennent célébrer avec la foule pendant que Braun Strowman a bien du mal à se relever. Voilà, c'est sur ces images que se termine ce Monday Night Raw. Amiral, qu'est-ce que t'as pensé de ce main event? L'amiral a disparu. L'amiral n'est plus là. Si, là. Ah. Donc, ouais, le début assez fun avec le set, le mobilier humain vivant donc du Kevin Owens Show. Bon, c'est un peu bizarre qu'il lui fasse faire un show alors qu'il est en duo avec Jericho et que Jericho a le highlight reel qui est déjà implanté. On va dire que c'est anecdotique, mais c'est un peu strange. Juste une petite précision, Jericho, il rentre dans Royal Rumble, mais il y a aussi Biggie, hein, plutôt, qui a annoncé dans le segment New Day que les New Day seront dans le Royal Rumble match également. C'est pas faux, oui, effectivement. Donc voilà, pour la petite info, donc le match se remplit au fur et à mesure. Et je confirme qu'il va y avoir aussi des gens de SmackDown, puisqu'il y a déjà quelqu'un de SmackDown qui a fait son annonce qui serait dans le Rumble match, mais je ne vous dis pas qui, je ne spoil pas. Au niveau du main event, après, bon, c'est pas mal de voir tout le monde auprès du ring ou sur le ring avec donc du coup à la fin Goldberg, Reigns, Eman pour Brock Lesnar. D'ailleurs, j'ai adoré comment Eman s'était pétrifié lorsque Braun Strowman est arrivé. Il était prostré au bord de la rampe, genre me frappez pas monsieur, me frappez pas, comme s'il avait vu un monstre. C'était vraiment très bien joué de sa part. Après, je trouvais ça un peu arrogant que Reigns se dise à Jericho et Owens, en gros, vous avez rien gagné, je n'ai rien à foutre, hein, puisque je suis le gros mec, je suis the guy, donc je vais parler à Goldberg direct, quoi. C'est pas encore comme ça qu'ils vont le faire devenir un face totalement, je pense, hein. C'est des attitudes toujours un peu limites, où là le côté trop arrogant, je trouve, passe pas très bien. Voilà. Après, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Je sais pas. On dit peut-être un Goldberg Roman Reigns, mais difficile à dire, tout est un peu encore ouvert. Après, dans tous les cas, c'était pas mal de voir Braun Strowman qui vient s'intégrer dans la conversation pour continuer, hein, comme on disait tout à l'heure, un peu sa montée dans la carte. Okay, voilà, voilà. J'ai pas, j'ai trouvé le segment pas forcément super, je sais pas comment dire, super excitant dans le sens où j'avais l'impression de déjà savoir. En fait, c'est comme si on me représentait, on me redit, bon, les gagnants du Royal Rumble, ce sera soit lui, soit lui, soit lui. Voilà. Et c'est genre clairement, c'est clairement dit quoi. Cette semaine, on nous a annoncé
les gagnants du Rumble, ça va être soit donc du coup Lesnar, Goldberg ou Reigns. Je vois pas Jericho. Je vois pas Jericho gagner. Reigns, il n'est même pas dedans. Reigns, il a un match. Reigns, il aura déjà la ceinture. Voilà. Mais donc le seul moment que j'ai vraiment bien aimé, c'est le moment où Kevin Owens s'est un peu mis dans la tête de Goldberg. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où Goldberg a complètement oublié que c'était à lui de parler. Et où il a montré qu'en fait il avait pas peur de lui quoi. Et il balançait, enfin justement, t'avais, je crois Jericho qui a dit à un moment, tu sais ce que je fais aux gens qui balancent les meubles à droite à gauche, et il l'a mis aussi sur la liste. Puis après Owens a fait un peu sa démonstration de force, genre moi aussi je peux faire ça. Et du coup, on avait un truc qui, pour le coup, moi, m'intéressait plus qu'un Reigns Goldberg, parce que Owens, déjà, il avait déjà attaqué, enfin, il avait déjà pendant le show attaqué Goldberg et tout ça, Ouais, verbalement. Donc du coup, il y avait cette cohérence là. Moi, je préférais voir effectivement un Goldberg, un Kevin Owens, surtout en montrant ce côté plus agressif, comme on le disait au début d'émission, de Kevin Owens qui est revenu un peu cette semaine. Ça, c'est Ouais. clair. Et par contre, Reigns, c'est le classique. Enfin, je sais pas comment certaines personnes ne s'en rendent pas compte, mais c'est juste Reigns, c'est l'enfant gâté pourri de la WWE. Le gars, il a pas encore la ceinture et il vient voir Goldberg et il fait ouais, ça va être moi à WrestleMania et machin. Ouais. Et sachant qu'il se pointe sans sa ceinture américaine. Là, il se pointe, il a pas la ceinture américaine. Quoi. Non, Le mec, mais il fait, elle est au frigo, hein, il la c'est ça. sortira dans 2 semaines pour la perdre. Mais c'est dommage parce que du coup, celui qui va la porter aura pas d'histoire à développer avant le prochain pay-per-view pour cette ceinture. Mais bon, donc du coup, donc voilà, pas super convaincu par le segment. Goldberg était un peu en dessous. Enfin, je veux dire, le texte qu'on a filé à Goldberg était vraiment en dessous de ce qu'il avait ces dernières apparitions. Où là, déjà, rien que quand il arrive et il dit vous savez ce qui va vous arriver au Rumble. Enfin, non, pas au Rumble, mais je sais plus. Vous savez ce qui arrive aux gens qui m'énervent. Jackhammer, Spear, Jackhammer, Spear. Dis, mais ouais, c'est bon, on a compris, t'as que 2 moves. Et tu peux faire un match que de 1 minute 30 maxi. Tu voyais Goldberg, quand même, quand il a commencé sa promo, il était déjà essoufflé. Hein. L'arrivée était déjà violente pour lui. Ça, il y avait bien, 150 mètres à faire, des coulisses, bon. Puis en plus, il est obligé de renifler et de souffler, l'histoire de faire monter la tension. Non, mais donc ouais, le segment m'a pas marqué plus que ça, et puis ça a pas construit. Si l'objectif du segment c'était de nous faire nous monter la hype sur un Goldberg Reigns, déjà je trouve que c'est déplacé parce que justement Reigns a pas encore la ceinture. Donc c'est une nouvelle fois la WWE qui nous dit bon le prochain pay-per-view, enfin du moins le prochain main event de pay-per-view, il sert à rien, vous savez déjà ce qui va se passer. Et du coup ça veut dire je sais pas, ça sape un petit peu ce qui arrive, c'est du long terme, et ça sape un petit peu ce qui doit arriver là bientôt. Donc voilà. Pas... C'est tellement emmêlé avec toutes ces intrigues, tous ces personnages, qu'effectivement ça donne un truc un petit peu tiré par les cheveux, pas trop clair. Et donc l'effet, il est dilué dans tout ça, l'effet qu'ils essayent de faire ressortir sur ce segment-là, c'est assez flagrant pour le coup. Tu fais le même segment avec Reigns qui est champion. Là, ça marche en fait. Si Reigns était déjà champion universel et que du coup Goldberg dit t'es le prochain machin, et voilà, ou alors il fait avec Owens. Mais c'est ça en fait le truc, c'est que ce segment, si vous le regardez, vous regardez vraiment les interactions, Owens il est déjà rayé de la carte.
Enfin, on le voit. On le voit qu'il est déjà rayé de la carte. Il y a pas une seule chance qu'on voit. Personne ne croit à Goldberg Owens à WrestleMania, quoi. Alors, et le gars est déjà en train de parler de Lesnar ou Reigns, quoi. Oui, Et sauf même... que pour moi, c'est pas Goldberg qui va gagner le Rumble. Hein. Oui. Mm. Ça, après, là, c'est des interprétations des personnages de Reigns, finalement. Hein. C'est Reigns qui aurait de la carte qui dit tu peux pas gagner, de toute façon. Donc, voilà. Mais sinon. Voilà, c'était flou et puis surtout c'est un segment qui va au-delà en fait enfin, je comprends pas pourquoi ça va au-delà du pay-per-view, enfin où ils sont tous en train de se projeter au-delà des résultats, quoi. Déjà qu'il Ouais, gagne le parce que là, Rumble. ouais, la WWE aime bien teaser en avance certains matchs pour WrestleMania, surtout s'ils impliquent des grosses stars comme les Goldberg, parce que c'est quelqu'un qui revient, quoi. Achetez Donc, votre c'est bien. ticket, achetez C'est votre ça, ticket mais maintenant. ouais, Donc c'est complètement. C'est pour ça la. qu'on avait les Rock-Cena un an, annoncés un an à l'avance, quoi. Ah mais là c'était gravé dans la roche, comme dirait l'autre. Complètement. Mais c'est la road to WrestleMania qui commence trop Présent. tôt en fait. Parce que d'habitude ça démarre à partir du Rumble. Qui Ouais. là maintenant il démarre même avant. Donc je pense que ça pose problème quand même. Parce que on voit bien que même en faisant amener tout le monde dans le ring, toutes les grosses superstars, bah, ça fait pas, ça fait pas Il y a l'effet que trop ça de devrait. Hein. Puis il il y y a a même trop pas de Rollins qui conflits. vient, donc c'est Il y un a peu trop de con de conflits rallier. en cours, il y a trop Mm. d'incertitudes et de conflits en cours pour commencer à faire ce genre de choses, quoi. Ils devraient boucler les storylines et puis démarrer sur des nouveaux trucs à partir du Rumble pour gonfler jusqu'à Mania. Hein. Ils ont le temps de faire ça en vérité. Ils ont toujours fait comme ça. Mais ça, c'est toujours ce booking là, trop complexe. Hein. Qu'est-ce qu'on y peut? Pas grand-chose, me direz-vous. Mais ce qu'on peut Mhm. faire, c'est passer au mot de la fin. Et oui. Alors un top, un flop, une note. Bah, c'est parti, Hank. Quel est Ah ton bah top, je vais quel le est voler, ton flop? enfin je vais le voler. Je pense qu'il va Vas-y, être il est à répété, toi. mais voilà, c'est Sami Zayn, Braun Strowman, ou plutôt, je dirais, non, on va dire les deux parce qu'il a pas démérité. Sami Zayn. Donc voilà, non, le meilleur match de la soirée, une très très belle rencontre. J'espère que finalement c'est le match qui me donne envie de voir une fin de feu dès que ça s'arrête pas là. Euh, donc voilà, qu'il y ait, j- j'espère, genre juste une victoire de Sami et ensuite Strowman qui genre finit, qui clôture le truc. Mais donc voilà, très bien. Et puis le flop, ouais, le flop c'est la séquence de fin finalement, je pense. C'est cette séquence où on est en train d'essayer de nous teaser des choses à droite à gauche. Il y a la moitié des gens sur le ring qui semblent être au courant des résultats des prochains pay-per-view et qui passent totalement outre Owens. Limite, Jericho est plus crédible en champion à WrestleMania, enfin en gagnant ouais du Rumble, je sais pas comment dire. Non, plus crédible en prochain champion justement que Kevin Owens. Ce qui est quand même, enfin c'est dommage quand même parce que Owens il est censé, il est quand même champion depuis maintenant un petit bail. Ça fait combien? Ça fait 2 mois, 3 mois? C'est le Euh, champion universel au règne le plus long, n'oublions Ouais, pas. ouais, c'est donc du ça. coup, C'est plusieurs bah mois. depuis, ouais, non, mais ouais, depuis au moins, ouais, depuis le brand split quoi, quasiment. Donc du coup, voilà, c'est flou, c'est comme d'habitude, c'est ma même critique que j'ai sur le main event de Raw, hein, c'est toutes les semaines. Donc, espérons qu'après le Rumble, tout ça s'éclaircisse. Mm. Et ma Une note, note donc du peut-être? coup, je mets quand même un 3 parce que il y a eu des bons matchs. Moi, les deux moments qui m'ont vraiment rythmé la soirée, donc Zayn Strowman et donc Cesaro et c'était Anderson ou C'est Gallows, ça. je ne sais Anderson. plus, je les confonds tout le Anderson. temps. Mm. Anderson. Donc voilà, les deux vraiment bons matchs. J'aurais pu aussi mettre en coup de gueule les cruisers parce que c'était enfin bref. Ouais, c'était faiblard, hein, les cruisers aussi. Hein. Mais le match était très très court. Amiral.
Dis-nous tout. Mon top c'est la même chose, hein. Donc au pire, Hank il met son top à Braun Strowman, moi je mets Sami Zayn inversement, ça marche. Voilà, le match est vraiment nickel, donc je vais pas rajouter des choses là-dessus. Mon flop c'est Seth Rollins, vraiment déçu de ce qu'ils en ont fait ce soir, à savoir rien. Euh, Là, ça va être compliqué parce que si la seule faute qu'il va avoir, c'est celle de Triple H et qui va être à Mania, bah Mania, comme je disais, c'est 3 mois. Donc, s'il a 3 mois de quasiment rien, ça va être compliqué. Donc, il faut lui faire des trucs. Pourquoi pas, je sais pas, le faire débarquer au prochain takeover de NXT qui est fin janvier, puisque c'est le show de Triple H pour venir réclamer que Triple H sorte de son silence. Je sais pas, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Les scénaristes avec cette Rollins parce que là, ça devient ridicule. Vu le talent que c'est dommage de pas l'utiliser. Et ma note 3 aussi. Ça me paraît un bon truc. Principalement Ok, pour le match. 3 C'est bon. également. Bah écoutez, moi mon top, ça va être aussi Zen contre Strowman. Là, je vois pas où je pourrais mettre le top autrement. Euh, le flop, bah, ça va être pareil, le main event qui donne rien. Euh, et puis ma note, moi j'étais un peu plus sévère, je vais mettre 2,5. Voilà, c'était moyen, il n'y a rien qui m'a transcendé, surtout pour un Raw de cette année, enfin de début d'année. Voilà, voilà. Mhm. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant Ouais, qu'on si passe à vous la voulez un promo? nouveau, si vous voulez un nouveau Talking Catch, demandez-le dans les commentaires, hein. Spammez-nous, comme ça nous motivera. On est à 2 doigts de relancer la machine. Vraiment deux doigts. En plus, Je vois pas grand-chose. on va être abonné à FlowSlam, alors là, on va avoir Mm. des trucs à raconter et tout. Oh là là. Enfin, On pourra vous Ring est parler des déjà indies abonné. et tout ça. Voilà. Dès que j'ai le temps Des de catch, regarder, je vous raconte ça, vous verrez, faire ça va des être super catcheurs bien. inconnus, on prendra des congés rien que pour les regarder, rien que pour Mm, vous, tout mm, ça. mm. Fait 4 pay-per-view par semaine. Ça, si c'est pas de l'investissement. Mm, exactement. Ouais. Voilà, voilà. Bah, du coup, bah, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube, la chaîne des Cahiers du Catch. Vous pouvez aussi venir sur le site des Cahiers du Catch. Inscrivez-vous, abonnez-vous aussi sur YouTube pour avoir les nouvelles émissions dès qu'elles sortent. Mon bon amiral, merci d'être venu. Eh ben, de rien, merci à vous. Et à très vite, hein. Hank, merci également. Et ben de rien, ce fut un plaisir. Plaisir partagé, évidemment. Voilà, ainsi se termine cette émission. On vous remercie beaucoup de l'avoir écouté et on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao. Salut! À plus. Qu'est-ce qu'il dit? Recording À quand les file capotes WWE? La capote Roman Reigns, ça avait marqué Buddy That, ou avec le point de Roman Reigns dessiné dans la capote. Tu vas le prendre mon Superman Punch.